Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui je vous donne mes 6 profils d'images favoris pour le Fuji X-T30 ou X-T3. C'est parti! Alors avant de commencer la vidéo, je voudrais simplement préciser qu'il s'agit ici d'un savoir qui ne m'appartient pas. C'est un portage d'une information anglaise en français. Je vous remets d'ailleurs directement le lien dans la description d'où je détiens cette information. Ça vient d'un YouTuber anglais. Je trouve les 6 profils d'images qu'il a créés pour le Fuji X-T30 et X-T3 tout juste brillants, surtout pour quelqu'un comme moi qui adore faire de l'étalonnage pour de la vidéo, mais pour de la photo, j'ai pas forcément ce temps-là de disponible. Donc avoir directement 6 profils d'images bien particuliers avec chacun un certain type de caractère, c'est vraiment génial et j'avais envie de vous donner cette information. C'est vraiment un bon plan. Si vous êtes avec un Fuji X-T30 ou X-T3, faites-moi plaisir. Donnez une chance à ces 6 profils d'images, ils sont vraiment brillants. C'est pouvoir exploiter un JPEG directement, c'est un gain de temps de fou et à nouveau le style d'image est tout juste magnifique. On va directement dans le menu du Fuji X-T30, c'est un petit coup de cœur ce boîtier, il y aura prochainement le test sur la chaîne. On va aller dans le menu et on va regarder ses profils d'images. Alors on va dans modifier et enregistrer réglages perso. Comme vous pouvez le voir, j'ai directement repris les 6 noms communiqués par ce youtubeur. J'ai rien changé, comme je le disais, savoir qui ne m'appartient pas, c'est à mon plan, je vous le redonne, testez ces 6 profils. Le premier, Muted. Alors il faut savoir que l'information ISO, plage dynamique et priorité plage dynamique, c'est quelque chose qu'on va retrouver sur les 6 profils. Donc c'est à chaque fois identique. L'Auto 3, donc ISO Auto 3, c'est tout simplement la plage d'ISO que j'ai définie, donc de 200 jusqu'à 3200. La plage de dynamique, elle est limitée à 100. Priorité plage dynamique, non. Simulation du film maintenant. Donc j'ai ici Negative Eye, Pro Negative Eye, idéal pour portrait avec contraste un peu amélioré. Alors on sélectionne celui-ci. L'effet du grain, on le met en faible. Au niveau de la couleur effet chrome, non. Balance des blancs, auto. Et c'est ici que ça devient intéressant. Ton lumière, -1. Ton ombre, +2, couleur, -2, détail, 0, réduction du bruit, -2. Et puis après, vous pouvez tout simplement modifier le nom, tout comme j'ai fait ici pour le renommer Muted, comme noté sur l'écran. On va aller voir maintenant le deuxième profil, qui va être un profil noir et blanc. De nouveau, comme je vous disais, ISO, plage dynamique, priorité, tout ça sont identiques. Le mode de film, ça va être Across, mais attention que vous devez aller à nouveau vers la droite pour sélectionner une priorité sur le rouge. On revient en arrière. Donc, réglage noir et blanc, 0. Effet du grain, faible. Couleur effet chrome, non. Balance des blancs, auto. Ton lumière, -1, +2 pour les ombres. Couleur 0, forcément, c'est du noir et blanc. Détail, +2. Réduction du bruit, -1. On va maintenant regarder le profil 3, donc le chrome. Au niveau de la simulation du film, vous allez choisir Classic Chrome. Effet du grain, non. Couleur effet chrome, non. Balance des blancs, auto. Ton lumière, -1. Ton ombre, +2. Couleur, -1. Détail, +1. Réduction du bruit, 0. On va regarder maintenant le 4, le portrait. Au niveau de la simulation du film, ça va être Astiadou, donc couleur et contraste adouci pour un aspect plus estompé. Effet du grain, non. Couleur effet chrome, non. Balance des blancs, pardon, auto. Ton lumière, +2. Ton ombre, +2. Couleur, 0. Détail, +1. Réduction du bruit, 0. Le cinquième profil, couleur. Celui-ci, on va sélectionner au niveau de la simulation du film Velvia Vive, donc reproduction vive idéale pour nature et paysage. Au niveau effet du grain, non. Couleur effet chrome, non. Ton lumière, -1. Ton ombre, +2. Couleur, +2. Détail, +2. Réduction du bruit, -1. À présent, le dernier avec Chrome Color, simulation du film Classic Chrome, donc couleur douce et ombre contrastée pour un aspect zen. Au niveau effet du grain, non. Par contre, couleur effet chrome, là vous allez mettre sur fort. Balance des blancs, toujours auto. Ton lumière, -2. Ton ombre, +2. Couleur 0. Détail, +2. Réduction du bruit, 0.
Ce sont donc les 6 profils d'images. Je vous fais défiler 2-3 photos que j'ai prises à Londres avec ces profils dont je suis ultra fan. Honnêtement, donnez-leur une chance, essayez-les. C'est génial de pouvoir utiliser directement un JPEG, pouvoir distribuer ceux-ci sur ses réseaux sociaux. Les 6 profils d'images, j'en suis vraiment amoureux, ils sont extra. Voilà, c'en est terminé pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. A plus!